les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques jours, je vous ai proposé la réalisation d'une carte sur le thème de Pâques avec des petites fleurs faites avec un die que j'ai acheté, ce petit die là, pardon, que j'ai acheté à version scrap. Et puis, au contraire, des petites décorations pour montrer aussi à celles qui n'avaient pas de die chez eux et de machine de découpe qu'on pouvait aussi faire des trucs très chouettes avec nos anciens petits punch. Voilà. Et puis, partie dans ma lancée et avec mon bloc, le bloc qu'on a utilisé la dernière fois, là, celui-ci de chez Action, sorti, j'ai eu l'idée d'une autre. Et du coup, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle carte minute. Donc, dans ce bloc, j'ai pris sur la page, la toute dernière page, à la fin, celle-ci, celle où il y a les die cut, pas celle où il y a les montages 3D, vraiment celle où il n'y a que les die cut uniques. J'ai pris donc cette étiquette, ici, joyeux anniversaire, enfin happy birthday. Et j'ai pris la petite étiquette lapin qu'on avait regardé la dernière fois et que j'avais trouvé trop mignonne. Et donc, on va faire une petite carte minute dans le même esprit, mais plutôt là pour un anniversaire. Voilà, je range mon bloc et on va faire tout ça. Donc, pour cette carte, j'ai choisi le plus petit des die, donc celui qui est parfait. Voilà, si vous avez vu la vidéo précédente, vous comprenez pourquoi je rigole. Qui vient donc de chez Comptoir du Scrap. Pour la base, j'ai une enveloppe et une carte, une base de cartes déjà toute prête de chez Action. La petite étiquette. Et puis, j'ai fait déjà mes petites découpes pour monter des fleurs. Donc, on va faire comme ceci. Voilà. Du coup, je ne vais pas tâtonner et ça va vraiment être une carte minute. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà monter toutes les fleurs. Donc, je vais reprendre mon petit tapis pour pas tout abîmer. Et puis, mon petit outil pour donner du volume à mes fleurs, comme on avait vu la dernière fois. Tac. Donc, elle est ressemblante et à la fois, c'est encore une idée différente. C'est vrai que j'avais dit dans une de mes vidéos que je faisais des cartes, enfin les cartes j'en fais depuis très longtemps, hein, avant d'avoir ma chaîne, je sais pas, ça fait plusieurs années, 3-4 ans au moins, que j'aime beaucoup faire des cartes et que je les dépose, enfin pas toutes, hein, mais une grosse partie de ce que je fais, je les dépose dans une petite librairie de mon ancien quartier. Donc c'est génial. Donc en général, quand je fais des cartes, je les fais pas comme ça, une pour un événement. Je me dis, allez, j'ai envie de faire des cartes. Et je fais des genres de séries. Donc par habitude, c'est vrai que j'avais sorti un bloc. Et puis l'inspiration, elle vient mieux comme ça d'un coup. Et hop, je suis partie. Ah bah tiens, ces punch là, ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés, mais pourquoi donc? C'est hyper joli, ça me plaît. Ces petites fleurs, c'est pareil, voilà, je vais les avoir ressorties et puis je me dis, mais pourquoi elles étaient rangées depuis aussi longtemps, ces petites fleurs? Elles sont trop mignonnes. Je les ai ressorties pour mon bullet journal, pour le thème du Hanami. J'ai dit, tiens, j'avais ces petites fleurs si j'allais les chercher. Et puis voilà, moi, je fonctionne comme ça, donc je suis un peu par série, par phase. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Mais là, voilà, j'ai fait la série d'ATC d'avril. Et du coup, j'ai envie de faire plein de fonds aquarelle. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Ah bah tiens, oui, tous mes chromos, j'en ai plein. Voilà, je fonctionne un peu comme ça. Le problème, c'est que je fonctionne un peu comme ça pour le junk, pour la couture, bon, bref. Du coup, c'est pas facile. Donc là,
je trouvais que c'est pareil. J'avais dans l'œil ces petits rubans. Je les attrape, ils sont juste là. Ces petits rubans achetés chez Action. Organza, c'était pile dans le bon rose. Vraiment nickel. Voilà, donc je me suis dit, allez, je vais utiliser le passant, ce que j'avais pas fait la dernière fois. Du coup, c'est encore une façon, vous voyez, la dernière fois, j'avais rien mis dans le passant. Ça peut donner une idée aussi pour celles qui veulent habiller et donner l'illusion d'eux, qui n'auraient pas de machine de découpe et qui voudraient juste positionner un petit ruban comme ça derrière. Ça donnera l'illusion du cercle à broder, ça c'est certain. Alors, je vais attraper ma mousse 3D qui est tombée, excusez-moi. Voilà, elle est pas loin, mais elle est tombée. Donc, avant la mousse 3D, d'ailleurs, je vais, plutôt que coller, je vais mettre un tout petit peu de... Est-ce qu'on n'est pas trop large? Non, ça a l'air pas mal. Ça, c'est un rouleau que j'ai retrouvé dans une boîte. Il a l'air un peu usé, mais il colle encore carrément bien. Alors, je vais coller ça, et puis ça évite... En plus, l'idée de ça, c'est que comme ça va éviter que ça s'effiloche. Comment transformer un ruban en autocollant. Voilà. Parfait. Alors, si on veut que ça soit comme c'était tout à l'heure, on n'en met que sur le bas, hein. C'est possible. Voilà. Et puis là, mon petit lapin, ça va, il est bien détouré. Je vais lui mettre un petit peu de hauteur. Ah, je prends pas ces ciseaux d'habitude. Très mauvaise idée. Je prends ceux-là, ils prennent beaucoup. Là, j'ai déjà de la colle dessus, là. On a un passage. Bon, c'est tellement léger que c'est pas la peine non plus d'en mettre 3 tonnes. On va... Il est vraiment adorable, ce petit lapin. Ils sont forts quand même, Action, hein, pour nous faire des très très beaux die cut. Donc ça, on n'en aura plus besoin. Ça, on n'en aura plus besoin. Ça va se boucher. Le petit die cut, il a quand même un endroit où il est mal. Donc on retrouve le petit papillon, hein, c'est ce que je vous disais sur les die cut là de ces blocs. Tout est plus ou moins coordonné. Donc on retrouve, vous voyez les fleurs de l'autre jour. On retrouve les petits papillons de l'autre jour. Donc là j'ai fini ma bande. Après cela je n'en aurai plus. Pareil là, on va prendre de la mousse. Donc bon, il n'y a plus de couleur pour personne, mais c'est vrai que là, c'est très rose. Ça fait très petite fille quand même. Mais bon, il y a des petits garçons qui aiment beaucoup le rose. Donc là, je ne mets pas de papier de fond. Comme l'autre jour, je mets souvent un papier de fond quand je fais des cartes. Mais là, je ne vais pas en mettre parce que je veux que tous ces éléments ressortent bien. Et soient bien mis en valeur. Alors, pour les papillons, je vais faire tous mes montages de mousse et de 3D. Donc, papillon, on lui met 2 petits carrés à chaque aile. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Pour qu'il soit positionné bien à plat. Voilà. Et les fleurs, par contre, on va leur mettre un petit bloc. Alors, en appuyant pas trop parce qu'on n'a pas envie qu'elle soit trop plate.
Voilà, du coup, on peut ranger ça. Et là, on aura encore besoin pour là. Et je dis beaucoup trop là. On va le recouper en deux. Oui, j'ai tendance à le couper. Je vois des gens qui le déchirent, qui arrivent à le déchirer. Je ne suis pas très habile à déchirer ça. Donc, on a tous nos éléments. Et maintenant... Ah non, c'est pas ça. Elle est où ma carte? Elle est là. J'ai trop bien rangé. Donc, on fait gaffe à l'ouverture quand même. Comme toujours. Voilà. Rapprocher la petite poubelle. Bon, j'espère que vous avez pu profiter de votre lundi de Pâques. Moi, j'étais en famille, donc c'est chouette, retrouver sa région natale. Ça fait toujours du bien. Voilà, là, je trouve que c'est bien que ça passe un peu devant. Donc là, on est vraiment sur un principe de carte minute, hein, quand même. C'est pas très long. Alors là, je vais un peu les placer quand même avant. Pour me donner une idée. Ça, c'est toujours un petit temps de réflexion à chaque fois. Hein. Allez, j'aime bien qu'il y ait une fleur là en bas. Qui mange un peu sur le rond. Là, le papillon qui va vers l'autre. Bon, après, là, pour le coup, c'est vraiment une histoire de goût et d'agencement. On fait bien comme on veut. Je suis sûre que vous vous dites, ah non, moi, je l'aurais plutôt mis là. Il y a des enfants qui jouent dehors. Je ne sais pas si vous les entendez crier. Ben voilà. Hein. Alors, j'ai bien envie quand même d'ancrer légèrement mon bord de carte. J'espère que ça sera joli. Vraiment légèrement. C'est pas grand chose, mais ça fait rehausser quand même les décors. Donc bah voilà, je fais des petites séries de cartes et elles plaisent bien, mes cartes. En tout cas, là où je les dépose. Des fois, j'en dépose 20 et puis je repasse et pour acheter un bouquin et ah, bah il y en a presque plus. Donc, il faut un peu que je fasse par série parce que sinon, on passe trop de temps. Hein. Je peux pas non plus pour le coup. La carte minute, c'est vraiment le principe. Voilà, je fais des jolies choses, mais autant quand c'est une carte pour offrir, bah, on peut y passer beaucoup de temps. Des cartes pop-up, des voilà, j'ai jamais fait, mais
J'imagine le temps qu'il faut passer sur ce genre de choses. Quand c'est pour vendre en pièce unique dans un magasin, déjà c'est de la pièce unique. Il n'y en a jamais deux pareils. Mais je fais un peu des petites séries. Voilà. Alors, écoutez, voici pour ma petite carte minute du jour. Un peu dans la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois en utilisant encore mon die. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Je vous mets les deux sous les yeux si vous n'aviez pas vu la précédente vidéo. Elle est déjà sous plastique pour pas qu'elle s'abîme. J'espère que vous la voyez bien. Celle-ci va rejoindre sa voisine. Et puis écoutez, je me demande là où, en vous parlant, si on pourrait pas plutôt faire ça. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Regardez, ça a tout changé. Non, bon, c'est mon petit souci du détail. Voilà, je trouve que c'est aussi joli comme ça. Eh bien, écoutez, elle pourrait être offerte pour un anniversaire, ça c'est sûr, avec l'intention. Donc là, on ne peut pas trop la prendre pour autre chose, ça c'est sûr. Maintenant, s'il n'y avait pas ça pourrait tout à fait être une carte de naissance, par exemple. Bon, bah, je vous souhaite une très belle fin de journée, de soirée, de matinée, de nuit, selon à l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous remercie beaucoup pour tous vos pouces en l'air, pour toutes les nouvelles abonnés qui ont rejoint ma chaîne, pour votre bienveillance, pour vos très gentils commentaires sur mon travail de création. Ça fait vraiment très plaisir. Et je vous dis à bientôt les bricolettes.